Du bien à une personne. Merci à Dieu parce qu'il est là. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 4. Matthieu 5, 4. Ce message pour toi, ce message pour moi. La Bible dit ceci: heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont dans l'affliction, car ils seront consolés. Alléluia. Le dimanche passé, nous avons parlé de heureux le pauvre en esprit, car le royaume de Dieu, le royaume des cieux est à eux. Nous avons parlé de pauvre en esprit, qu'il est important pour toi et moi de reconnaître nos incapacités, de développer dans le cœur, de prier pour avoir l'humilité, parce que le royaume de Dieu, Dieu les a réservés pour ceux qui sont humbles, pour ceux qui vivent dans l'humilité. Et bien aimé, je ne vais pas trop revenir par rapport à ce dont on a parlé le dimanche passé pour gagner le temps. Aujourd'hui, nous voulons parler de heureux les affligés, heureux ceux qui sont dans l'affliction, car ils seront consolés. Il y a deux choses principalement qui se dégagent. Il y a l'affliction. Nous avons déjà parlé du bonheur, d'être heureux. Mais aujourd'hui, nous parlons, il y a l'affliction, il y a la consolation. Et nous parlerons de la présence de Dieu comme source de consolation. Si nous n'arrivons pas à finir aujourd'hui, on verra comment continuer pratiquement le dimanche prochain. L'affliction, c'est quoi? L'affliction est définie comme une preuve causée par une douleur. Quand on parle d'affliction, on parle des épreuves. Bien-aimé, le Seigneur Jésus ne se plaît pas seulement de te demander à être humble, ne se plaît pas seulement de nous encourager à développer cette humilité intérieure dans nos cœurs, mais il vient aussi avec une parole de consolation pour te dire, alors que tu as accepté de le suivre, alors que tu as accepté de perdre beaucoup de choses, alors que peut-être que tu es affligé à cause de persécution, il te donne une parole pour te dire, heureux les affligés, car ils seront consolés. L'affliction est définie aussi comme une douleur profonde, généralement accompagnée d'un abattement d'esprit causé par un malheur. Lorsqu'on parle d'affliction, on parle d'une douleur. Tu as une douleur profonde. Parfois même dans le corps. Il y a parfois certaines maladies qui sont comme on appelle des maladies psychosomatiques. Ça vient de l'esprit, ça vient de ton mental qui est dérangé et ça va même à toucher ton corps. Tout le temps tu as des maux de tête. Tout le temps tu as des problèmes de tension. Tout le temps tu as des problèmes d'hypertension, d'hypotension. Pourquoi? Quand tu penses à ces problèmes, ça te dérange. Ça touche ton corps. Tu es affligé. Tu es dans la douleur. L'affliction renvoie à la pensée de pleurs. D'autres versions disent, heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Aujourd'hui, j'aimerais m'adresser à une personne qui pleure. J'ai une parole pour toi qui est en train de pleurer ce matin. J'ai une parole pour toi qui est affligé ce matin. J'ai une parole pour toi qui est oppressé ce matin. J'ai une parole pour toi qui est dans l'angoisse ce matin. J'ai une parole pour toi qui est dans la peur ce matin. J'ai une parole pour toi dont l'esprit est abattu, comme David pouvait le dire, comme le psalmiste le disait dans le psaume 42, 6a. Pourquoi t'as battu mon âme? J'ai mis tu au-dedans de moi. Mon âme est abattue au-dedans de moi. J'ai une parole pour toi. Peut-être pour toi qui fais cette prière devant Dieu pour dire, Seigneur, pourquoi mon âme t'a battu au-dedans de moi? Pourquoi je suis triste? Pourquoi je pleure? Le Seigneur aimerait te dire ce matin, heureux les affligés, car ils seront consolés. Présentement, tu es dans l'affliction. Maintenant, tu es en train de pleurer. Présentement, tu es par terre. Maintenant, tu es dans l'angoisse. Si comme un besoin déranger Vinayo, ça c'est le présent. Mais je viens comme un prophète pour te l'annoncer, selon que la parole de Dieu dit, heureux les affligés, car ils seront consolés. Alléluia. Dieu prévoit une consolation pour toi. Ce n'est pas parce que tu pleures qu'il n'y aura pas de consolation. Aujourd'hui, tu es en train de pleurer. Aujourd'hui, tu es en train de te lamenter. Aujourd'hui, tu es dans l'affliction. Mais Dieu t'annonce une consolation. Je ne sais pas d'où vient cette affliction. N'habite où tu as. Peut-être que tu as perdu un être cher. Peut-être que tu as perdu quelqu'un qui représentait beaucoup pour toi. Peut-être que tu as connu une succession d'échecs. Peut-être que lorsque tu regardes ta vie, tu te rends compte que les choses n'avancent pas.
Peut-être que tu es triste dans ton mariage. Peut-être que tu es triste dans ton couple. Peut-être que tu as l'illusion de ne vivre que pour accompagner les autres. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. La Bible dit, heureux les affligés, car ils seront consolés. Ils seront consolés. La douleur est là, te dérange. Quand tu es seul, tu pleures, personne ne te voit. Quand tu te retrouves dans ta chambre, t'es de réunion, ce comme imaï, mouto habité, et tu t'arranges toujours quand tu sors. Il y a un chocolat, pour mis pardon, pour tu vas battre qu'aux là, tu es dans l'affliction. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Quand tu pleures, il y a un Dieu dans le ciel qui te voit. Quand tu gémis, il y a un Dieu dans le ciel qui te voit. Et ce matin, il t'envoie cette parole pour te dire, heureux les affligés, car ils seront consolés. Je viens t'annoncer ta consolation. Tu as assez pleuré. Il y a un temps pour tout, la Bible dit. Il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour se lamenter. Il y a un temps pour se réjouir. Dieu n'est pas Dieu. Si toute ta vie, tu ne fais que pleurer. Non, non, non. Dieu est Dieu aussi. Lorsque, après le pleur, il t'accorde la consolation. Il t'accorde la consolation. Deuxièmement, alors que nous avons parlé de l'affliction qui est cette douleur, qui touche notre mental parfois, qui touche notre morale, qui nous fait perdre le sourire, qui nous rend tristes. L'affliction, le pleur. Parfois nous marchons, le visage triste, le front rétréci, les sourcils baissés, les yeux obscurcis par la peine et les joues affaissées. Pourquoi? Parce que rempli de douleur. Mais cet état n'est pas un état éternel. Un seul éternel, c'est Dieu. Un seul éternel, c'est Dieu. Voilà pourquoi il t'envoie cette parole pour te dire, heureux les affligés, car ils seront consolés. Et c'est mon amour, toi, Zakolela, Azana Mawa, Azana Pas, pour être Nzambe, à couper sa montée manaye, et l'autre ko se pèse sa montée manaye. La consolation, le mot grec qui se retrouve dans ce passage, qui parle de la consolation, signifie se tenir à côté d'une personne pour l'encourager. Signifie aider quelqu'un pendant ce temps d'affliction. On va lire 2 Corinthiens chapitre 1. 2 Corinthiens chapitre 1. 2 Corinthiens chapitre 1. La parole de Dieu dit ceci. 2 Corinthiens 1. 2 Corinthiens 1. 3. À partir du verset 3. La Bible dit ceci. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Père de miséricorde et le Dieu de toute consolation. Laisse-moi te dire, le Dieu que tu es venu chercher ce matin, c'est le Dieu de toute consolation. On ne parle pas d'une simple catégorie de choses que Dieu doit consoler. Il arrive des fois qu'on puisse catégoriser Dieu pour dire, Seigneur, moi je pense que tu peux facilement me consoler lorsque j'ai échoué. Que tu peux facilement me consoler lorsque peut-être je m'en affaire. Mais je ne pense vraiment pas que tu peux me consoler lorsque j'ai perdu un autre cher. Bien-aimé, Dieu est le Dieu qui console toutes choses. J'aimerais mieux te dire, un peu comme l'a dit ces boxeurs, il est le champion en toute catégorie. Il est capable de consoler toute catégorie de problèmes, de choses qui peuvent t'arriver, de choses qui peuvent te traumatiser, de choses qui peuvent te déranger. On l'appelle le Dieu de toute consolation. Si ce problème-là que tu vis maintenant a besoin d'une consolation, sache que Dieu peut te consoler. Le Seigneur peut changer l'histoire. Dieu peut enlever cette peine-là.
Les gens qui tout le temps te voyaient avec la douleur aux yeux, avec le visage triste. Le Seigneur peut faire en sorte que désormais, lorsqu'il te voit en train de dégager une joie surnaturelle. Il te voit en train de dégager une joie différente, une joie particulière. Pourquoi? Excusez-moi, parce que ça ne vient pas des hommes, mais ça vient de l'Éternel qui est en toi. Bien-aimé, le Dieu qui est en toi, on l'appelle le prince de paix. Le Dieu qui est en toi, on l'appelle l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. C'est le Dieu qui nous donne la joie. Et ce Dieu-là t'annonce cette parole aujourd'hui. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Je viens t'annoncer une consolation ce matin. Je ne sais pas par quoi tu traverses ce matin. Je ne sais pas quel est le problème qui te dérange ce matin. Mais je ne viens pas t'annoncer ton problème. Je viens t'annoncer celui qui est capable de résoudre ce problème-là en t'apportant une consolation. Les hommes peuvent te consoler, ils seront fatigués. Les hommes peuvent essayer de te consoler, mais ils vont ils doivent s'occuper de leur propre vie. Mais il y a une personne qui ne sommeille ni ne dort. Même à minuit, il peut être là pour te consoler, pour t'encourager. Même à 2 heures, là où il n'y a personne, tu te sens seul dans ta chambre. Tu sens une paix dans ton cœur. Tu sens la présence d'une personne. Tu sens une joie dans ton cœur. Tu ne sais même pas expliquer d'où vient cette joie. Mais tu la ressens plus profond de toi. Pourquoi? Parce que celui qu'on appelle l'omniprésent est là. Même dans ta chambre, seul, là où personne ne peut entrer, Dieu est là pour te consoler. Heureux les affligés. Heureux ceux qui sont dans l'affliction, car ils seront consolés. Comment une personne qui est affligée peut être heureux? C'est contradictoire. Comment quelqu'un qui pleure peut être heureux? C'est contradictoire, ça ne peut pas se marier. Mais avec Dieu, c'est possible. Pourquoi? Parce que lorsque je suis dans l'affliction, je vis déjà une sorte d'annonce de la consolation. Je l'ai déjà dit en ces lieux. Alléluia. Parfois, Dieu permet des problèmes. Nos problèmes sont parfois des prophéties qui annoncent une visitation de Dieu. Alléluia. Je passe par un temps difficile, mais Dieu me dit, heureux es-tu, car tu seras consolé. Et quand je vois ces temps difficiles, là, je suis déjà dans la joie, parce que je sais qu'après ces pleurs-là, je serai consolé. C'est qu'après ces problèmes-là, Dieu va me consoler. Bien aimé, change ta manière de voir ces problèmes. J'aimerais encore te le rappeler. Change ta manière de voir ces problèmes-là. Alléluia. Vois-les comme un petit bobo. Ça va passer. Dieu va te consoler. Tu vas l'oublier. Tu vas l'oublier comme une femme enceinte. Tu vas l'oublier dès qu'elle met au monde. C'est fini. Elle oublie le peine. Elle oublie le douleur de l'enfantement. Elle oublie les contractions. Heureux les affligés. Des Corinthiens continue pour dire. Des Corinthiens 1:3 continue pour dire. Père de miséricorde. J'aimerais que tu retiennes miséricorde. Père de miséricorde. Et le Dieu de toute consolation. Qui nous console dans toutes nos afflictions. Bien, mais il y a une chose qui retient mon attention. Dieu revient tout le temps pour parler de tout. Quand la Bible parle de tout, c'est vraiment tout. Il revient tout le temps pour préciser que ce n'est pas une partie, c'est une globalité. C'est une totalité. C'est-à-dire, tout ce qui peut demander une consolation, Dieu est là. Toute forme d'affliction que tu peux connaître, Dieu est là pour te consoler. Pardon, il dit que nous sommes dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Car, de même que la souffrance de Christ abonde en nous, de même que notre consolation abonde en Christ. Notre consolation abonde en Christ. Dieu veut te consoler. Dieu veut te consoler. J'aime la parole de Dieu qui me montre dans Genèse chapitre 4, verset 25. Genèse 4, 25 nous parle de l'histoire d'Adam. La Bible dit, Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth, car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn avait tué.
Bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé pour cette famille? Nous connaissons l'histoire. Par jalousie, par méchanceté, Caïn a tué son frère Abel. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'il y a un meurtre où un frère tue son propre frère. Je me dis que Ève était inconsolable de voir la réalité de la mort. Ève était inconsolable de voir cet enfant-là qui était le plus gentil. Parce que déjà, Caïn, il avait un peu de brin de rébellion. C'était un méchant dans le cœur. Mais au moins, Abel, lui, c'était quelqu'un de doux, quelqu'un qui aimait Dieu, quelqu'un qui aimait servir Dieu, quelqu'un qui aimait les choses de Dieu. Mais la parole de Dieu montre que le même Caïn a tué son frère Abel. A tué son frère Abel. Une maman qui perd son enfant, le plus gentil, le plus doux, le plus bon, celui au moins qui était favorable aux yeux de Dieu. Quelle tristesse, quelle peine, quelle larme. Sûrement, Ève était inconsolable. Mais j'aime une chose. La parole de Dieu me dit, Adam connut encore sa femme et il eut un autre fils. Et il l'appela Seth. Et Ève, ce n'est pas Adam qui a donné le nom, mais c'est Ève. C'est la même qui a été attristée. Elle a donné le nom pour dire, elle enfantant un fils, elle l'appela du nom de Seth. Car dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. J'ai une bonne nouvelle pour toi, mon frère. J'ai une bonne nouvelle pour toi, ma soeur. Tu as perdu quelqu'un. Tu as perdu quelque chose. Tu as perdu une opportunité, quelque chose pour lequel tu t'aimais vraiment. Et le comouté Manuel Zalaki, un peu comme Ève, tu as perdu quelque chose de précieux. Mais j'aimerais te dire, si toi tu as perdu, tu as un Dieu dans le ciel qui est la source de toutes choses. Ce n'est pas parce que tu as perdu Abel que tu n'auras pas un autre fils. Le Dieu que nous servons, lorsque tu perds Abel, il te donne un Seth. Le Dieu que nous servons, lorsque tu perds Abel, il te donne Seth. J'aimerais te dire ce matin, frère, notre Dieu est le Dieu de encore. Dieu est le Dieu de encore. Le diable est venu, il a volé. Dieu peut encore te donner. Le diable est venu, il a ravi. Dieu peut encore te faire du bien. Le diable est venu, il a tué, il a détruit. Tu as un Dieu dans le ciel qui est le Dieu de encore. Il peut encore te visiter. Il peut encore te faire du bien. Arrête de faire ton deuil. Regarde devant, car Dieu a prévu une consolation. Arrête de faire ton deuil. Tu as assez pleuré, comme on l'a dit ce matin. Tu as assez demeuré sur cette montagne. C'est le temps d'avancer. C'est le temps de continuer vers ta destinée. Car devant toi, il y a une destinée. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps de faire passer le deuil. Il y a un temps que Dieu te visite encore. Le temps de deuil est passé. La Bible me parle de Moïse. On l'a pleuré pendant 40 jours. À la fin de 40 jours, Dieu vient dire à Josué, dit, Josué, papa, Moïse, mon serviteur, est mort. Toi maintenant, prends le peuple, conduis-les en Canaan. Il dit, Josué était toujours en train de faire les deuils. Et Moïse, Seigneur, qui va nous séparer la mer? Et Moïse, frère, il y a certaines choses, il faut le mettre dans le passé. Regarde le futur et avance. Tire le bonne leçon pour ta vie. Avance. Le futur, c'est devant. La consolation, c'est devant. Tire le bonne leçon et avance. Seth est parti. Caïn est parti. Pardon, Abel est parti. Mais il n'y a pas qu'Abel. Il y a un Seth qui peut venir. Et lorsque nous regardons la généalogie de Jésus, Jésus n'est pas venu d'Abel. Jésus n'est pas venu de Caïn. Mais Jésus est venu de Seth. Abraham est venu de Seth. Isaac est venu de Seth. David est venu de Seth. Avec ce que Dieu va te donner, Dieu te donnera des choses que tu n'avais même pas eues avant. Je me te dire, avec ce que Dieu va te donner maintenant, le Seigneur va vraiment accomplir le plan qu'il a promis pour ta vie. Arrête de faire le deuil. Tu as assez pleuré. Regarde à ce Dieu de la consolation. Parce que Dieu s'est décidé de te consoler. Dieu a vu tes larmes. Dieu a vu tes peines. Dieu a vu tes larmes. Je ne sais pas pourquoi cela remonte dans mon cœur. Dieu a vu les larmes d'une personne. Dieu a vu tes larmes.
Le livre de Lamentation de Jérémie. Imaginez, tout un livre de la Bible qu'on appelle Lamentation de Jérémie. Livre mobimba ya Bible, babenyango komba Lamentation kolela. Est-ce qu'ils ont manqué de nom pour donner à ce livre? Non, c'est seulement pour révéler qu'il y avait une personne aussi qui a beaucoup pleuré, qui s'appelait Jérémie. Ce livre de Lamentation a 5 chapitres. Mais au milieu de ces 5 chapitres, il y a quelque chose d'exceptionnel. Jérémie a pleuré, a pleuré, a pleuré. À un moment, quand il arrive dans Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 20, il dit, quand je pense à ces choses, quand je m'en souviens, mon âme, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Quand je pense à cette douleur, mon âme est abattue, un peu comme on vient de le lire. Je suis triste, je suis dérangé. Mais j'aime Jérémie. Jérémie dit ceci. Mais voici, ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui va me donner de l'espérance. Aïe, 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 aïe. Et que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent, elles se renouvellent, elles se renouvellent chaque matin. Arrête de penser à ce qui te torture, arrête de penser à ce qui te fait pleurer. Pense maintenant aux bontés de Dieu, parce que Dieu va te faire du bien. Dieu va te révéler une dimension de ses bontés. Tu vas témoigner que Dieu est bon. Laisse ces bontés monter dans ton cœur. Quand tu penses souvent à ces problèmes, tu auras tout le temps de problèmes de tension. Tu auras tout le temps de problèmes d'hypertension, des maux de tête. Maintenant, commencez à penser aux bontés de Dieu. Commence à penser à ce que Dieu peut faire pour toi. Commence à penser à ce que Dieu a déjà fait pour toi. Ah, j'aimerais dire à une personne, regarde les bontés de Dieu. Regarde les bontés de Dieu. Les larmes de tes yeux n'ont pas affaibli les bontés de Dieu. Oui, tu as pleuré pendant longtemps, mais sache, même quand tu pleures là, et que ta voix a séché à cause de ces pleurs, ta voix a été séchée, mais les compassions de Dieu ne sont pas séchées. C'est pas parce que ta voix a séché que les compassions de Dieu ont séché. Non, non. Dieu dit qu'il renouvelle chaque matin. Chaque matin, quand tu te réveilles, Bola Manzambeza. Il te suffit seulement de te connecter à ça, de te connecter par la prière, de te connecter en allant dans la présence de Dieu. Frères et sœurs, les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. J'aimerais dire à une personne qui est en train de pleurer, pense aux bontés de Dieu. Tu as un Dieu bon. Les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Ces problèmes-là n'ont pas épuisé les bontés de Dieu. Cette situation compliquée n'a pas épuisé les bontés de Dieu. Pourquoi tu penses que Dieu ne peut pas faire ça pour toi? Bien-aimé, ça n'a pas épuisé les bontés de Dieu. Il y a encore suffisamment de stocks de bonté. Les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Et bien-aimé, troisièmement, avant de clôturer, excusez-moi. Ton âme est abattue au-dedans de toi, mais les bontés de Dieu sont capables de te mettre debout. Ton visage est triste, mais les bontés de Dieu sont capables de ramener le sourire sur ce visage. Les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Et troisièmement, la présence de Dieu est le lieu de la consolation. Premièrement, nous avons parlé de l'affliction. Deuxièmement, nous avons parlé de la consolation. Et troisièmement, nous parlons de la présence de Dieu comme le lieu de la consolation. La douleur va pas déranger mité manabiso. Et deuxièmement, nous avons parlé de ce que Dieu console, la consolation, annoncer cette consolation. Et puis troisièmement, la présence de Dieu, les lieux de la consolation. Excusez-moi. Dieu est la source de la consolation. Paul a dit, il dit le Dieu de toute consolation. C'est-à-dire quoi? Si tu veux voir la consolation, il faut seulement être dans la présence de Dieu.
Ce que lingomo na zamba consolé motema na yo. Zala na présence en Zambé. Attache-toi à la présence de Dieu. C'est alors que tu vivras la consolation. Alléluia. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin. Luc chapitre 7, verset 11. Luc 7, 11. La parole de Dieu dit ceci. Luc chapitre 7. Luca. En lingala, voilà. 7, 11. Que Dieu console le cœur d'une personne ce matin. Que Dieu te console. Dieu te console. Luc 7. Cette 11, la Bible dit ceci. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Aïe, aïe, aïe. Non seulement elle avait un fils unique, mais elle était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion. Aïe, aïe, j'aimerais que tu retiennes compassion. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion. Fut ému de compassion pour elle. Et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêta et dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. Qu'est-ce qui se passe pour cette femme? Ça, c'est un autre cas, un exemple où la présence de Dieu apporte une consolation. La parole de Dieu me montre que cette femme, elle était veuve. Or, à l'époque en Israël, le veuve était de personnes marginalisées, de un peu comme c'est nous aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était encore pire. Non seulement ça, mais le fils, c'était le fils aîné qui, pratiquement lorsque le père mourait, qui prenait la place du père, qui faisait de son mieux pour défendre sa mère. Mais malheureusement pour cette femme, non seulement elle avait perdu son mari, mais aussi elle perd son fils unique. C'est-à-dire, pour elle, plus d'espoir. Oh bien-aimé, si tu as perdu un fils unique des hommes, tu peux rencontrer le fils unique de Dieu dans le ciel. Si tu as perdu ton fils qui est parti, tu peux rencontrer le fils de Dieu qui est au ciel, qui est capable de te redonner ton fils qui est parti. Il y a trois choses qui retiennent mon attention par rapport à la consolation dans cette histoire. Premièrement, la Bible me dit qu'il y avait une foule de gens. La foule qui sortait avec le deuil pour enterrer, et il y avait une autre foule qui accompagnait Jésus. La foule de personnes endeuillées, à la tête, il y avait un mort. Mais la foule de gens qui accompagnaient Jésus, à la tête, il y avait le prince de vie. Le problème dans la vie, ce n'est pas dans quelle foule tu es. Mais le problème dans la vie, c'est avec qui tu es. Le problème dans la vie, ce n'est pas que tu te retrouves dans un problème ou non, mais le problème, c'est avec qui tu es. Tu peux rencontrer des foules, mais qu'est-ce que les foules là ont comme personne centrale, comme personnage clé, comme la tête, c'est qui? Celui qui est la tête décide sur tout ce qui va se passer. Ces gens-là, à la tête, ils avaient un mort et tous étaient tristes. Mais l'autre foule, à la tête, ils avaient Jésus et tous étaient consolés. Tous marchaient avec joie. Ils se disaient certainement, ils vont encore faire un miracle. J'aimerais dire à une personne, lorsque tu viens à l'église, tu es au bon endroit, tu es dans la bonne adresse. Lorsque tu te retrouves pour prier, tu es au bon endroit, tu es dans la bonne adresse. Même quand tu es seul dans ta chambre, tu vas te mettre à genoux devant la présence de Dieu. Sache que tu es au bon endroit parce que tu as accepté de te détacher de la foule qui est en train de pleurer pour t'attacher à la foule du ciel, pour t'attacher à celui qu'on appelle Jésus, qui est la source de toute consolation. Aussi longtemps que tu resteras à côté de la foule qui est endeuillée, tu seras toujours dans l'affliction. Mais lorsque tu te décideras dans la foule, les amis, rassure-toi, au contact avec la présence de Dieu, la vie va revenir dans ta vie.
un miracle va se produire sur toi. Le problème, c'est dans quelle foule tu te tiens. Tu es avec qui? Qui semble te consoler. Cette femme, certainement, elle était inconsolable. Les gens l'accompagnaient. Maman, tu as roulé là. Et roulé Kanango. Et collé là, pardon. Zamarosunga. Pendant qu'il disait que Zamarosunga, les morts étaient toujours là. Et elle a regardé son fils. Ah, moi, les gars. Lève-moi, papa. Elle pleurait. Elle pleurait amèrement. Oh, j'aime Jésus. Le Seigneur est capable de donner le sourire à celui qui a pleuré pendant longtemps. Je viens te prêcher, te parler de Jésus, le seul qui est capable de redonner le sourire à quelqu'un qui a pleuré pendant longtemps. Il y a un sourire pour toi. Il y a un sourire pour toi. Il y a un sourire pour toi. Alléluia. Tu sais, le fils d'Abraham, Isaac, lorsqu'Isaac a pleuré pendant 25 ans pour avoir un enfant, lorsque Sarah a pleuré pendant 25 ans pour avoir un enfant, premier fils, le seul fils que Dieu leur donne, s'appelle Isaac. Isaac qui veut dire il rit, bien il a ri. C'est-à-dire parfois, quand tu as pleuré pendant longtemps, attache-toi seulement à Dieu, tu vas rire. Tu vas rire. Dis à ton voisin, tu vas rire. Ah, dis-lui bien comme un prophète pour sa vie. Dis-lui, tu vas rire. Il y a une nouvelle qui te fera rire en éclat. Et qu'on sait qu'ils ont tellement tout non. Oh, c'est cassé kabouenino. Eh, non. Dieu m'a fait du bien. Dieu m'a consolé. Voilà pourquoi je suis en train de rire. Ah, parce que Dieu m'a fait du bien. Vraiment, je prie que ton rire soit un rire contagieux. Non seulement dans la yomoro, mais au contaminé tout autour. C'est pas que les gens te verront joyeux parce que tu as vu la main de Dieu. Que ton rire soit un rire contagieux. Lorsque Dieu va te consoler là, ton rire sera un rire contagieux. Ils seront contaminés. Dieu va, quand il va te consoler, Dieu ne va pas te mettre en quarantaine. Non. Ça m'a retrouvé en quarantaine, nous avons la Covid, tu es en quarantaine. Dieu va te mettre devant tout le monde afin que ton rire soit un rire contagieux, que ça contamine les gens qui sont tout autour de toi. Ah, que Dieu te fasse rire. Que Dieu te fasse rire. Seigneur, fais-nous rire encore. Que Dieu te fasse rire. Que Dieu te fasse rire. Un jour, David prie. Il dit à Dieu, Seigneur, rejouis-moi autant d'années que tu m'as humilié. Zambe, naleli tellement mingi me. Tanga ne sengo. Batonga nyonso ana na banda kiolela. Bakisanga meza sikwa esengo. Ah, les années de ton rire seront plus nombreuses que les années de ton pleur. Et laisse-moi te le dire ce matin, les années de ton rire seront plus nombreuses que les années de tes pleurs. Ah, je pourrais te le dire encore très bien. Les années du rire seront plus nombreuses que les années du pleur. Tu as pleuré, mais ces années ne sont qu'un fil. Dieu prévoit pour toi plusieurs années que tu seras en train de rire, de te réjouir, de célébrer Dieu, de dire aux gens que Dieu m'a fait du bien, Dieu m'a consolé. Ah, je ne pouvais même pas penser à ça. Dieu m'a consolé. Lorsque Sarah a son fils, Isaac, elle a commencé à rire. Les gens, lorsqu'ils vont me voir, ils vont rire. Ils vont commencer à rire de moi. Que Dieu fasse pour toi quelque chose. Non seulement toi-même tu vas rire, mais les gens tout autour de toi se mettront à rire aussi. Ah, que ta joie soit contagieuse. Que ta joie soit contagieuse. Plus que le coronavirus, que ta joie soit contagieuse. Alléluia. Alléluia. Elle est la contagieuse. Attends, mon pépé, quand ils te voient, ils sont contaminés de joie directement. Gloire à Jésus. Alléluia. Il y avait deux cortèges. Non seulement il y avait des cortèges, mais la Bible me dit que cette femme, alors qu'elle était désespérée, à la porte de la ville, ils allaient déjà pour enterrer. La foule rencontre Jésus, rencontre la foule de Jésus. Et qu'est-ce que Jésus a fait?
La Bible dit que Jésus a arrêté les jeunes gens qui touchaient le cercueil, qui tenaient le cercueil. Je vais retrouver le passage, excusez-moi. Le Seigneur l'ayant vu, fut émis de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Le Seigneur aimerait dire à quelqu'un ce matin, ne pleure pas, ne pleure pas, ne pleure pas. Tu as assez pleuré, ne pleure pas. Pourquoi? Parce que Dieu est émis de compassion pour toi. Ce qu'il va faire pour toi, tu ne mérites pas. La compassion, c'est la miséricorde de Dieu. C'est un peu comme Dieu a pitié d'une personne alors que la personne ne mérite rien. Ce que Dieu fera pour ta vie, tu ne le mérites pas. Dieu a simplement compassion de toi. Il a pitié de toi. Il a, comme un père, il a mal de te voir dans cette souffrance. Dieu ne va pas forcément te donner parce que tu as prié, mais Dieu va surtout te donner parce qu'il a compassion, parce qu'il a pitié de toi. Dieu a mal dans ton cœur quand il te voit en train de pleurer. Et il a compassion. Jésus a vu cette femme en train de pleurer. Il a eu compassion. Il lui dit, ne pleure pas. La première chose que Jésus fait, Jésus commence d'abord par lui parler. Et la deuxième chose que Jésus fait aussi, Jésus touche le cercueil. La Bible dit au verset 14, il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtaient. Oh, j'aime la main de Dieu. Lorsqu'elle touche, peu importe le deuil, accompagne le deuil. Lorsque le deuil s'arrête, que la main de Dieu te touche afin d'arrêter ce deuil-là. Et ils allaient pour enterrer dans le cimetière, mais le processus du deuil s'est arrêté du coup. Le processus du malheur s'est arrêté du coup. Dans un processus normal, il faut que quelqu'un meure et puis on fait le funérail, on va l'enterrer, n'est-ce pas? Mais lorsque Jésus a touché, le processus là s'est arrêté. Je prie que Dieu arrête un processus de malheur qui s'est déclenché dans ta vie. Processus soit un malheur, ouais, bah, on a déjà évolué. Et comme il y a un, a deux, avant que comme on a cinq, nous avons Simba Luboko et Kangama. Na combo na Yesu. Que ce processus-là de peine, de douleur s'arrête au nom de Jésus. Le diable a déjà commencé à travailler. Il a atteint un niveau 1, un niveau 2. Mais au niveau 3, que le Seigneur l'arrête. Que le Seigneur étende sa main. J'aimerais te dire, Dieu est capable d'arrêter ce cycle de malheur. Dieu est capable d'arrêter ce cycle. À la lueur où vont les choses, tu te dis, Seigneur, on ne peut plus jamais revenir en arrière. Laisse-moi te dire, il y a quelqu'un dans le ciel, lorsqu'il pose sa main, quelque chose peut arriver. Ça peut s'arrêter. Ce cycle de malheur peut s'arrêter. Ce cycle de mort peut s'arrêter. J'aimerais dire à une famille, ce cycle de mort subite peut s'arrêter au nom de Jésus. Ce cycle de maladie peut s'arrêter. Dieu peut l'arrêter. Alléluia. Et ça processus est banni déjà. Mais avant que comme on a point final, avant que cancer on ait comme on a métastase, on a point final à Souka, Dieu est capable de l'arrêter. Avant que cette maladie atteigne vraiment son point ultime, Dieu est capable de l'arrêter. Il a touché le cercueil. Le cercueil et la foule, tout le monde s'est arrêté. Peut-être qu'on a inconscient, on évité, mais la vie ne nous a simplement pas malheur au bandit. Zamba lola katango na kombo na Yesu. Zamba lola katango na kombo na Yesu. Zamba lola katango na kombo na Yesu. Cycle à maladie, cycle à koufa. Cycle à ma perte. Je sais quel genre de cycle, quel genre de processus qui s'est enclenché dans ta vie. Que Jésus puisse étendre sa main, que ça puisse s'arrêter ce matin au nom de Jésus. Que ça s'arrête 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 ce matin. Pas demain, aujourd'hui même que ça s'arrête. Dans le nom de Jésus, nous l'arrêtons. Aucun cycle de malheur ne va continuer. Je le prie et je le déclare. Aucun cycle de malheur ne va continuer. Je le prie et je le déclare. Aucun cycle de malheur ne va continuer. Je le prie et je le déclare. Aucun cycle de malheur ne continuera. Je le prie et je le déclare encore. Aucun cycle de malheur ne continuera. Ça doit s'arrêter au nom de Jésus. Que Dieu l'arrête. Que Dieu l'arrête.
Ce que le diable a déjà fait, c'est fini par là. Oh la sali déjà Sukiwana pour avancer. Il ne va pas avancer. Il ne gagnera pas de terrain. Que Dieu arrête ce cycle-là. Nous en avons assez. Nous en avons assez. Nous en avons assez qu'il arrête ce cycle. De continuer à pleurer, de continuer à se lamenter, de continuer à rester dans la peine, dans l'affliction. Que le Seigneur arrête, que le Dieu de cieux arrête ça. Qu'il puisse arrêter. Qu'il puisse arrêter. Qu'il puisse arrêter. Bien-aimés, nous ne sommes pas les copies de nos parents. Si nos parents ont connu certains malheurs, nous ne sommes pas des copies de nos parents. La Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous ne serons pas victimes de quelque chose que nos parents ont commencé. Nous ne serons pas victimes de quelque chose que nos parents ont introduit dans la famille. Nous ne serons pas victimes de quoi que quelque malheur que ce soit. Nous refusons cela au nom de Jésus. Non, 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 non. Nous sommes dans le cortège de la vie, nous ne sommes pas dans le cortège de la mort. Nous sommes dans le cortège de Jésus, nous ne sommes pas dans le cortège de la mort. Nous sommes dans le cortège de la vie, nous ne sommes pas dans le cortège de la mort. Nous ne sommes pas dans le cortège de la mort. La mort ne doit pas continuer à dominer sur nous. Non. Non, 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 non. Nous ne sommes pas dans le cortège de la mort. Non. Ça doit s'arrêter. 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 Ça doit s'arrêter au nom de Jésus. Ça doit s'arrêter au nom de Jésus. Nous refusons la continuité de ce malheur. 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 Moya nolié. Moya nolié. Moya nolié. Ça doit s'arrêter, ça doit s'arrêter. On va continuer le message le dimanche prochain. Est-ce que tu peux te mettre debout, on va prier. On va continuer la suite le dimanche prochain. Est-ce que tu peux te mettre debout, on va prier. Prie le Seigneur, que cela s'arrête au nom de Jésus. Invoque le Seigneur, que ceci puisse s'arrêter.